Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Télécœur de la semaine du 25 mai. Mon nom est Marie-André Dupéré et j'ai le plaisir d'animer cette émission. On commence cette semaine avec un reportage tourné avec Donald Martel qui conserve son titre de ministre. On annonçait le 21 avril un nouveau cabinet des ministres dont Donald Martel fera partie à nouveau. On en discute avec celui-ci. Premièrement, je suis très content. Je faisais des blagues la semaine passée en disant que j'ai réussi ma période de probation. Après 6 mois, j'ai été confirmé. Non, mais c'est quand même 2 premiers ministres qui me font confiance. Je pense qu'on a fait du bon travail les 6 premiers mois. Et il y a des belles annonces qui s'en viennent. Je suis très content de tous les dossiers qu'on avance en agriculture. Puis, tu sais, moi, je suis député de Nicolas Bécancour. Si je suis ministre aujourd'hui, c'est parce que les gens de Nicolas Bécancour, ils m'ont renouvelé la confiance 4 fois. Puis ça, j'oublie jamais ça, toutes les journées que je me lève. Et d'être ministre de l'Agriculture, je trouve que il n'y a pas un ministère qui est plus représentatif que le comté de Nicolas Bécancour que je représente. Donc, je suis très content de ça, puis on va travailler très, très fort. On t'a vu dernièrement, dans les 6 derniers mois, justement, beaucoup sur le terrain avec les producteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui va être continué dans les prochaines semaines? Oui, parce que je le dis toujours, ma priorité, c'est d'être sur le terrain. Pourquoi? Parce que si on veut comprendre des problématiques que les agriculteurs vivent, pour moi, c'est important de les voir, de les sentir, qu'on me les explique. Puis ensuite de ça, ben, je peux intervenir de façon beaucoup plus efficace, soit des cas particuliers ou de façon plus générale. Et aussi, tu sais, on a un objectif d'autosuffisance alimentaire. Puis ça, j'ai toujours ça en arrière de la tête, dans le sens que c'est important qu'on se nourrisse de plus en plus québécois. Donc, en connaissant nos produits, nos producteurs, je pense que je suis plus en mesure d'en faire une belle promotion. Puis c'est pour ça que je fais beaucoup de terrain. Il nous parle également de la nomination de Christine Fréchette comme première ministre du Québec. Vous savez, moi, je suis resté neutre en disant je veux m'assurer que on va recoller tous les morceaux. Je pense que c'est fait en bonne partie. Et honnêtement, Mme Fréchette est arrivée vraiment bien préparée. Je pense que c'est une nouvelle game politique qui s'ouvre. Peut-être que des gens n'auraient pas donné cher de notre peau il y a quelques mois. Je pense qu'avec Mme Fréchette, tous les espoirs sont permis. Et sincèrement, moi, je suis assez optimiste pour la suite des choses. Je pense qu'il y a vraiment puis tout le monde sait que j'aimais beaucoup M. Legault, mais on arrive vraiment à une nouvelle génération, une femme, des idées nouvelles, un nouveau style de leadership. Moi, en tout cas, ça m'a plu beaucoup depuis son entrée, puis j'ai l'impression que je ne suis pas le seul Québécois qui se laisse séduire comme ça. On parle de l'investiture du Parti québécois dans Nicolas Bécancour, tout d'abord avec Jérôme Gagnon et ensuite Philippe Dumas. Le 24 mai prochain aura lieu l'assemblée d'investiture du Parti québécois et j'ai rencontré le candidat Jérôme Gagnon pour nous parler de son parcours et de ses ambitions. Si je vais dans le temps, quand je suis revenu à Nicolet, j'ai tombé à la Direction générale de tourisme Nicolet-Yamaska, où on avait le mandat de promotion, de développement de la région de l'AMRC, le territoire de l'AMRC. Puis ensuite de ça, je suis parti à la ville de Nicolet comme agent de développement durable. On a travaillé fort, c'était un nouveau poste. On sait comment la vision pour la ville de Nicolet par rapport au développement durable est importante. On a travaillé fort là-dedans, en développement économique également. Puis, il y a quelques années, en 2022, je suis parti à la direction générale de l'Hôtel Montfort, le centre de congrès. Ça a été une expérience très formatrice sur la gestion des ressources humaines, le privé, visite le public, visite l'OBNL. Et il y a 2 ans, je suis revenu à la ville de Nicolet comme coordonnateur au développement économique et touristique. Et à travers tout ça, bien, mon parcours a fait en sorte que je me suis beaucoup impliqué dans les causes, dans les CA, tout ce qui est par rapport au développement régional, ça m'a beaucoup toujours attiré. Et par le fait même, j'ai toujours été impliqué au Parti québécois depuis environ 15 à 20 ans, là, au sein de l'exécutif de Nicolas Bécancour.
Il nous parle également des valeurs du parti qui le rejoignent le plus. Voici son intervention à ce sujet. Je ne peux pas passer à côté de la première, qui est de porter le projet national, soit l'indépendance du Québec. Pour moi, c'est quelque chose d'intrinsèquement lié avec nos valeurs aussi québécoises. Moi, je pense qu'on ne peut pas être juste une province comme Québec. Et puis aussi, tout ce qui est la social-démocratie. Moi, le filet social, pour moi, c'est super important. Les valeurs d'entraide. De laisser personne derrière, pour moi, c'est une phrase qu'on se répète souvent avec mes amis, avec les collègues. Et pour moi, le Parti québécois les porte, ces valeurs-là d'entraide. Le développement économique, mais pas de n'importe quelle façon. Puis le poids des régions. Pour moi, les régions, c'est super important. Je suis très fier d'être dans le centre du Québec, à Nicolet-Bécancour. Et pour moi, je sens que le Parti québécois accorde de l'importance aux régions. J'ai voulu savoir également pourquoi se lancer en politique. Voici sa réponse. Je pense que je suis rendu à cette place-là au bon moment dans ma vie. J'ai toujours servi de manière différente à travers les organisations pour lesquelles j'ai donné du bénévolat, par rapport aux causes que j'ai supportées. Mais là, j'ai l'impression que je suis rendu là. Puis pour moi, ça a toujours été un rêve, non pas d'être ministre, d'être premier ministre, mais de dire je vais servir une communauté. Et là, le parcours m'amène à être député. Puis en plus, je peux le faire à travers un véhicule politique, le Parti québécois, qui me rejoint et qui prône le plus beau projet national, soit la souveraineté du Québec. En terminant, le voici qui a un mot pour la population. Peu importe ce que les membres vont décider de faire du Parti québécois le 24 mai, moi j'ai le goût de leur dire que je vais me rallier à eux. Mais s'ils me font le plaisir et l'honneur de me choisir comme candidat à l'investiture, je vais tout donner, je ne vais rien lâcher. Je vais aller aussi loin que ça en disant que si les membres ne me choisissent pas, je vais me rallier. Mais j'ai l'impression que je suis à la bonne place au bon moment, puis on va le faire ensemble, ce chemin-là. J'ai l'impression que notre projet, on va le porter tous ensemble, puis qu'on est une sacrée belle gang à avoir envie de remporter l'investiture du 24 mai. En vue de l'investiture du Parti québécois du 24 mai prochain, j'ai rencontré le candidat Philippe Dumas qui nous parle de son parcours et de ses ambitions. Je suis originaire de Gentilly, à Bécancour. J'ai une formation en administration des affaires vraiment spécifique au milieu culturel. Et le Moulin Michel, bien entendu, s'est placé sur mon chemin. L'idée de contribuer au milieu culturel, à la création, au moulin, veut pas, c'est de mettre les deux mains dans la transmission de qui on est. Je me suis impliqué dans la Chambre de commerce Nicolet-Bécancour, Tourisme Centre du Québec. J'ai cofondé également Panier Local, qui est une initiative qui venait directement en aide autant aux clients qu'aux producteurs agricoles pour se retrouver en temps de pandémie. J'ai voulu savoir pourquoi il désire se lancer en politique. L'équipe du Parti québécois est venue me chercher. Pour moi, c'était une réflexion que j'avais honnêtement déjà eue dans le passé. Comment contribuer, comme je vous dis, à ma communauté, au Québec, aux Québécois. Et là, de se faire poser la question, veux-tu t'impliquer en politique active? Parce que de la politique, on en fait tous. Mais en 2022, de devenir candidat du Parti québécois, au-delà d'être flatteur, pour moi, c'était une décision vraiment engageante et responsable que je devais faire. J'ai compris que je pouvais en effet emmener puis porter la voix des citoyens ici à l'Assemblée. Il nous parle également des valeurs du parti auquel il adhère le plus. Le Parti québécois est un parti de plusieurs décennies avec des valeurs bien ancrées dans qui on est. La quête de souveraineté et au final, ce qui me rejoint beaucoup, là, c'est faire plus avec plus. Ce que ça ouvre comme possibilité et comme impact concret dans la vie des gens, c'est majeur. On parle, on peut se questionner, ah bon, la souveraineté, c'est quand le bon moment et tout, mais ça sera toujours le bon moment parce que le portefeuille des familles va mieux s'en sortir le jour où on aura plus pour faire plus. Attention, ça ne sera peut-être pas un slogan, là, mais c'est un peu ça l'idée, puis nécessairement un parti social-démocrate qui, encore une fois, me convainc que je suis dans la bonne famille politique. De s'impliquer autant dans notre tissu social. Encore, on vient de Paul Saint-Pierre Plamondon, on vient de nommer notre orientation pour contrer l'itinérance. C'est des valeurs auxquelles j'adhère, que je vais défendre. Voici un message de sa part à la population. Je souhaite m'adresser autant aux membres qu'aux citoyens, mais de compter sur mon engagement depuis, 2022 en politique active, mais depuis toujours dans ma région. La nouvelle équipe, les gens qu'on a recrutés au Parti québécois en 2022, c'est des gens qui, comme moi, n'avaient pas nécessairement pensé faire de la politique active une fois dans leur vie. Et après une réflexion sérieuse, on est
une gang de jeunes, de professionnels, d'experts dans nos milieux qui s'investissent dans le parti. Peut-être à l'époque, au moment où c'était pas le bon moment, mais aujourd'hui, bien, on est une équipe prête, formée et surtout sincère dans nos engagements pour au-delà de l'élection, pour le prochain mandat du gouvernement du Parti québécois. Marché Godefroy, une nouvelle saison s'ouvre sous la direction de Karine Bergeron cette année. Voici mon entretien avec celle-ci. Je suis aujourd'hui en compagnie de Karine Bergeron, nouvelle directrice générale au marché Godefroy. Bonjour, Karine. Bonjour, bonjour. J'aimerais savoir, avant de rentrer dans le vif du sujet et de connaître toutes les informations pour l'ouverture du marché, vous venez d'où et quelle est votre expertise et quel est votre défi à vous occuper maintenant du marché Godefroy? Bien, je suis native de Saint-Grégoire, dans la ville de Bécancour. J'ai vu naître le marché il y a 32 ans. À l'époque, il était situé à l'arrière de l'auberge Godefroy. Il a été déménagé ici il y a de très nombreuses années, mais je suis une fidèle assidue du marché. Et quand j'ai vu passer le poste de direction générale, je me suis dit ça, c'est pour moi. J'ai vraiment envie de relever ce défi-là. Lors de la fin de semaine d'ouverture des 16 et 17 mai, qu'est-ce qu'on a de spécial? On est heureux de pouvoir accueillir les jeunes familles cette année avec la collaboration de l'entreprise Les Soufflés, donc des structures gonflables qui vont permettre d'amuser les jeunes enfants dans l'aire de jeu. Donc, on invite les jeunes familles à venir nous voir pour le premier week-end d'ouverture. On aura bien évidemment de l'animation musicale et les gens qui ont envie de venir dîner avec nous, on aura des hot dogs, on aura un drink spécial lié à un marchand et des petites sucreries pour le dessert. Est-ce qu'on a des nouveautés cette année au niveau des producteurs? Oui, tout à fait. On est heureux de pouvoir annoncer un nouveau producteur qui sera en fait mis en valeur lors de la conférence de presse qu'on aura dans les prochaines semaines. On vous invite à suivre ça là, au niveau de notre Facebook et de notre site Internet pour l'annonce officielle. Bien sûr, qui dit marché dit achat local, donc c'est d'une importance très particulière pour le marché Godefroy. Parlez-nous-en davantage. Bien, évidemment, c'est certain que dans les 32 dernières années, les gens se sont créés une habitude de venir faire leurs achats au marché au même titre qu'on va faire nos achats à l'épicerie. Mais ici, on a une petite plus-value, c'est-à-dire qu'on a vraiment une belle ambiance au niveau de la terrasse. C'est une sortie familiale de venir faire son tour au marché. Donc, c'est un beau deux dans un qui permet aux gens de venir se divertir en même temps que faire leurs achats. En fait, tous les week-ends, autant les samedis que les dimanches en après-midi, on aura de l'animation musicale et de l'animation culinaire avec notre chef Fred Chapuis. Donc, ça aussi, ça sera annoncé prochainement sur notre site Internet. Donc, il s'agit juste de rester à l'affût pour avoir l'ensemble des détails sur la programmation 2026. Bien sûr, on a des partenaires qui gravitent autour de ce marché-là. Parlez-nous-en. D'une année à l'autre, effectivement, on a toujours des partenaires qui sont là depuis le tout début et des nouveaux qui peuvent s'ajouter. Donc, on parle de la ville de Bécancour qui est avec nous depuis le tout début. Desjardins, bien entendu. La terrasse Desjardins vous invite à venir faire votre petit tour cet été. L'UPA Centre du Québec, le Quai des Brasseurs qui nous offre les excellents produits du quai. Via 95 et un petit nouveau cette année, Spectacle, qui nous donne un coup de pouce au niveau de la sonorisation, au niveau de la terrasse. Déjà 30 ans pour Bécancour à vélo. Voici le résumé de la conférence de presse. À mettre à vos agendas, le 7 juin prochain aura lieu la 30e édition de Bécancour à vélo. On en discute immédiatement dans ce reportage. Alors Jasmin, dis-moi, à quoi on peut s'attendre cette année pour le 30e de Bécancour à vélo? Bien, on peut s'attendre à 5 belles randonnées. C'est toujours les mêmes parcours que les années précédentes. On a un 17 km plus familial, on a un 31 km, un 54 km, un 72 km et pour les plus avancés, un 102 km. Il va y avoir quelques nouveautés assurément pour souligner la 30e édition de l'événement. Des cadeaux pour les participants, de l'animation un peu spéciale sur place. Mais généralement, là, on va espérer qu'il y ait du beau temps, puis ça va être une belle randonnée comme les années précédentes. Qu'est-ce qui fait que c'est une activité à ne pas manquer cet été? Bien, c'est l'activité qui démarre le tourisme sur le territoire de la ville de Bécancour. Ça rassemble plusieurs personnes, tous les gens de la région, des gens de l'extérieur. C'est vraiment un bel événement. Puis entre 5, 6, 700 cyclistes, il y a beaucoup de monde, on a du fun, puis on espère qu'il va faire beau.
En 30 ans, ça a évolué, bien sûr. On est parti d'un plus petit nombre de personnes participantes à, ben là, tu sais, vous étiez super nombreux ce matin dans la salle de Bécancour à vélo. Justement, ça prend toute une équipe pour faire ça. Ben oui, c'est ça. Il y a un comité organisateur depuis le tout début qui s'occupe de planifier et de préparer l'événement. Moi, ça fait seulement quelques années que je suis sur le comité, mais on a ma collègue Carmen qu'on a vue tout à l'heure, là, qui est là depuis, c'est elle qui a fondé l'événement il y a 30 ans. Oui, c'est des réunions à tous les mois, toute l'année, 12 mois par année. C'est beaucoup de préparation, aller chercher les commanditaires, tout coordonner ça avec les différentes municipalités, le ministère des Transports, la sécurité, etc. Donc oui, il y a beaucoup de préparation, puis, mais généralement, c'est un comité qui est très bien rodé, puis tout le monde a ses tâches, donc ça va très bien. Justement, on a besoin de partenaires pour un genre d'événement comme celui-là. Qui sont-ils cette année? Il y a plusieurs partenaires qui reviennent année après année. On va essayer de ne pas en oublier. Là. Il y a assurément la Ville de Bécancour là, qui nous prête des véhicules, puis qui nous prête des sites, qui sont toujours là pour aider quand on a besoin. Il y a l'aluminerie de Bécancour, il y a Olin dans le parc industriel, il y a la Société du parc industriel, ADN Communication, évidemment les Caisses des Jardins, et j'en passe. Il y en a plusieurs. Si on veut s'inscrire parce que les inscriptions sont commencées, on peut aller le faire à quel endroit? Oui, les inscriptions sont disponibles sur le site internet bécancouravelo.ca. Donc, c'est super simple. Puis, la prévente est terminée, mais là, les billets sont en vente toujours. Il reste quelques places encore, donc c'est en vente au coût de 45 sur le site de l'événement. Grâce à Bécancour à vélo, vous recevez des fonds de cette activité-là? Absolument. On a été l'organisme choisi. Nous sommes très chanceux. La Fondation, on vient tout juste de célébrer ses 1 an, donc on est encore discret sur notre territoire, mais on va prendre notre envol cette année. Puis c'est sûr qu'avec ce don majeur-là de ABI, bien, ça va nous permettre encore plus de pouvoir se déployer là, à travers nos écoles. Qu'est-ce qui fait que c'est si important de donner à nos jeunes aujourd'hui? Bien, vous savez, la situation des écoles, c'est quand même compliqué. Je pense que sur notre territoire, on a la chance d'avoir des belles écoles. On a la chance d'avoir des équipes engagées qui sont là pour nos enfants. Puis souvent, c'est des petits projets comme ça, mais qui font toute la différence au cours de l'année scolaire pour les élèves. Puis c'est ça qui est le fun, parce que notre fondation, on est là pour être de proximité. On est là pour pouvoir agir relativement rapidement pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Pourquoi est-ce important pour la Ville un partenariat comme celui-là? Bien, d'abord parce que c'est une activité qui offre une excellente visibilité à la Ville de Bécancour. C'est une activité qui est solide aussi, qui est pris en main par un comité organisateur là, sérieux et efficace. Donc, la Ville de Bécancour là, est très heureuse d'être associée à cet événement-là. Et tu ne seras pas cordonnier mal chaussé, tu participes à chaque année? J'y participe, hein, c'est la 30e édition. J'en ai au moins fait 20. Donc, j'ai eu la chance d'être président d'honneur. Aujourd'hui, bien, je suis là comme maire, mais le 7 juin, je serai là comme encadreur, là, comme depuis 20 ans. Donc, bien heureux là, de participer aussi à cette belle activité-là puis de permettre là, à la Ville de Bécancour de rayonner. Le Grand Bazar Haïti aura lieu le 31 mai prochain. On en discute avec 2 bénévoles. C'est au Centre des arts populaires de Nicolet qu'aura lieu le Grand Bazar pour le collectif de Lefebvre en Haïti le 31 mai prochain. Allons voir mon entrevue avec 2 bénévoles. La mission, c'était de venir en aide à l'école de Lefebvre en Haïti, dans la région de Kenskoff. Et depuis ce temps-là, ça doit faire 8 ans là, qu'on soutient l'école, que les enfants peuvent aller à l'école et mener une vie normale. En fait, on fait un bazar annuel qui va avoir lieu le 31 mai cette année. Alors, les gens nous donnent des objets. Nous, on les répartit par catégorie. Et ça se passe ici, sur le site du Centre des arts. Et on vend les objets. Et l'an passé, on a fait autour de 6 000 $ avec les dons et le bazar. Alors, avec ces dons-là, c'est comme ça qu'on peut aider les écoles en Haïti. Justement, parce que là, cette année, il y a plus d'écoles que vous aidez. Oui, on est rendu à 3 écoles. Alors, l'an dernier, on avait aidé l'école de Bernard à ouvrir un peu au niveau des travaux parce qu'on avait suffisamment de fonds pour le faire. Puis cette année, il y a une nouvelle école du Misso qui a ouvert. Donc, 3 écoles qu'on soutient. Alors, c'est merveilleux grâce à la générosité des gens parce qu'on peut venir au bazar, on peut aussi faire des dons en argent.
Comment ça fonctionne, la répartition de l'argent? En fait, vous leur remettez et eux décident où ça va dans l'école? En fait, nous, on a demandé justement, parce que nos dons, ce qu'il faut savoir, là, c'est que tous les dons que les gens nous font, c'est directement au directeur là, qui s'occupe à Kenskov des 3 écoles. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Moi, c'est ça que j'aimais dans cette formule-là. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est que les dons, on les répartit en deux fois durant l'année, avant Noël, après Noël. Mais cette année, il y avait une conjoncture un peu spéciale en Haïti. Bon, vous savez un peu comment ça se passe, ça ne va pas très bien. Donc, on a envoyé un don supplémentaire parce que les gens se déplacent de la capitale pour aller dans la région de Kenskov, puis il faut les héberger, il faut les nourrir. Alors, on a contribué un peu à ça aussi. Durant l'année, est-ce qu'il y a, mis à part le bazar, est-ce qu'il y a d'autres façons de donner? Il y a une levée de fonds à l'automne pour les gens qui font un don en argent. Et puis, grâce au comité de solidarité de Trois-Rivières, il y a un reçu d'impôt qui est donné. Alors, on choisit où on place notre argent pour aider. Puis, je pense que c'est une excellente œuvre, surtout qu'Haïti, c'est censé être oublié avec toutes les guerres et les conflits qu'il y a dans le monde. On se rappelle que l'an dernier, vous aviez fait lors du bazar un appel avec les gens qui étaient justement sur place en Haïti. Est-ce que ça va avoir lieu cette année aussi? Oui, on va faire un appel. Ça avait vraiment motivé nos troupes. Il y a beaucoup de bénévoles qui viennent pour le bazar. Et l'an passé, ceux qui ont assisté au bazar, qui ont vu l'appel avec Pierre-Paul Jules, qui est celui qui s'occupe de nos écoles, ils ont vraiment compris pourquoi on faisait ça. C'est plus concret parce que, dans le fond, moi, je suis allée en Haïti, Sylvie aussi. Il y a plusieurs des bénévoles qui sont allés, mais pour ceux qui viennent nous aider année après année, moi, j'ai trouvé qu'effectivement, là, ça venait concrétiser. Ah oui, c'est lui, le monsieur à qui on envoie les dons, c'est lui. Puis, on demande toujours aussi un rapport financier. Hein? C'est pas, on ne donne pas l'argent, puis alors, on a un rapport financier, jusqu'où est allé notre argent, qui on a aidé, ainsi de suite. Là. Donc, oui, moi, j'ai aimé l'idée, puis on le refait cette année. On peut aller sur la page Facebook du collectif de Lefebvre pour prendre plus d'informations, là, puis voir des photos de ce qui se passe là-bas aussi. Parce que justement, bien, ça prend des bénévoles, comme on le disait, pour participer à ce genre d'événement, pour amasser des sous. Est-ce que vous en cherchez activement en ce moment? C'est plus Lorraine qui est là-dedans. Bien, présentement, pour la journée du bazar, c'est pas mal complet. Pour les journées de triage, on pourrait avoir besoin encore un peu parce qu'on reçoit les objets le mardi, mercredi, jeudi, avant le dimanche qui va être notre journée de bazar. Et là, il faut trier les objets. Donc oui, on remet tout ça dans les caisses pour que quand arrive la journée du bazar, en 1 heure, tout est sorti puis on commence à déballer. Donc là, peut-être que oui, on pourrait avoir besoin. Mais on a une belle réponse de la ville pas de la ville de Nicolette, mais des gens qui habitent Nicolette. Ils sont solidaires à notre cause. Il faut se rappeler que le bazar, c'est le 31 mai. Donc, le mardi, mercredi, jeudi de la semaine précédente, en après-midi, ici au Centre des Arts, on reçoit les dons. Alors, on vous invite à participer d'une façon ou d'une autre. Oui. À venir acheter surtout, hein? Nous, dans le fond, ce qu'on veut dire à la population, c'est ne vous gênez pas pour venir le 31. S'il fait beau, évidemment, on est dehors, on va avoir des chapiteaux. Si malheureusement la pluie était de la partie, ça va quand même avoir lieu, mais à l'intérieur du Centre des Arts. Là, on va être moins visible, alors ne nous oubliez pas et venez en grand nombre. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous motive à faire ce genre de bénévolat, ce genre d'œuvre de charité, disons-le? Moi, je la considère comme de la justice. Alors, je suis privilégiée, je peux vivre sans souci dans un système d'éducation, système médical et tout qui est bien en ordre. Les pays qui sont en paix comme nous dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, puis on vit aisément. Alors, eux, ils travaillent très, très fort pour survivre. Alors, ce n'est que justice de leur donner un coup de main. C'est simplement ça. Mais moi, je suis enseignante de formation, puis en 2017, j'ai fait un voyage humanitaire pour aller en Haïti. Et là, j'ai été confrontée au manque de ressources de toutes parts. Et je me suis dit, si je peux faire une mini-différence, parce que quand j'étais là-bas, Pasco nous a dit la façon que le peuple haïtien peut se sortir de cette espèce de misère-là, c'est par l'éducation. Alors là, moi, je me suis dit, oh là, c'est venu toucher une de mes cordes sensibles. Et j'ai dit, oui, moi, je vais m'investir pour que les écoles puissent fonctionner, pour que les petits aient une conscience sociale. J'ajouterais que Pierre-Paul Jules, celui qui s'occupe de nos écoles,
et le produit de l'éducation. Parce que, entre autres, il y avait beaucoup de groupes de l'école secondaire qui y allaient, qui faisaient des dons pour l'éducation et tout. Pierre-Paul Jules a été formé en agronomie. Et c'est lui qui s'occupe de nos écoles, qui en plus est en train de repartir l'agriculture d'une façon plus écologique, dans un modèle plus circulaire au niveau de l'économie. C'est quelqu'un vraiment de brillant qui est resté en Haïti au lieu d'en sortir. Pour nous donner le goût à l'été qui est tout juste à nos portes, on se transporte à l'été 2025 avec le Festifeu, tourné par Claudie Geoffroy. 23 août 2025, en direct du parc Marguerite-Diouville pour la 4e édition du Festifeu. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. Je m'appelle Marc Dion. Je suis dans l'organisation du Festifeu. C'est notre 4e édition. Mais je suis un retraité. J'étais à l'école secondaire Jean-Nicolette pendant 35 ans. Je connais pas mal de monde qui viennent voir le site aujourd'hui. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment ça a commencé, le Festifeu? Okay. Le Festifeu, d'abord, ça a commencé dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Nicolette. Il y a eu une quarantaine d'événements, dont un événement mystère qui s'appelait Frères de Feu. Mais c'est devenu le Festifeu. Ça a commencé tout simplement, il y avait peut-être, 700-800 personnes la première édition. Là, Jasmin, l'organisateur, non seulement il organise, mais il fait des piments dans un chai ici à Nicolette, là, une quinzaine de sortes. Il fait de la popote avec ça, il fait des sauces piquantes, il les vend. Et moi, je trouvais que ça valait la peine, c'est un ancien élève de Jean-Nicolette, de venir l'appuyer, de trouver des bénévoles. La première édition, on a trouvé 12 bénévoles en 1 heure, le matin, en 7h et 8h. Parce que les kiosques, les kiosques, ils arrivaient, les kiosques de sauces piquantes. Il y en a 40 à 50 à chaque événement. Fait que là, on a fait un conseil d'administration tranquillement, une 2e édition, une 3e édition. Là, c'est notre 4e. Et là, il y a beaucoup de monde ici au parc pour l'édition. À peu près combien de personnes fréquentent le site en fin de semaine? Bien là, aucune idée. Il faudrait aller voir l'entrée. Parce que, vous savez, l'entrée, elle est gratuite. Mais si les gens veulent consommer, tout le monde de la bière, du vin, des cocktails, des limonades pour enfants, ça prend le verre. Et le verre, c'est un verre éco-responsable parce qu'on veut pas de canette. On veut pas de bouteille. C'est propre. Regardez, c'est propre. Il y a une équipe là-dessus qui travaille là-dessus. Puis en même temps, pour 10 tu as une cuillère en bois Festifeu parce qu'on veut pas de plastique dans l'événement. C'est un événement éco-responsable. Puis la 3e affaire, il y a un petit sac que tu vois qui c'est marqué Festifeu pour ceux qui veulent faire des emplettes envers ceux qui font des sauces piquantes. Parce que là, il y a beaucoup de commerçants aussi qui sont là. On parle environ d'une cinquantaine, d'une soixantaine. Oui, bien, c'est plus 60 cette année. C'est 10 full trucks. Mais des fois, c'est pas juste des trucks, mais c'est des tentes. Puis il y a une cinquantaine de kiosques. Puis aussi, qu'est-ce qu'il y a un peu de spécial dans cet événement? C'est des artistes locaux. Il y a 8 spectacles d'artistes locaux. Guillaume Beaulac, René Côté hier. Aujourd'hui, c'était Simon Hassan. Tu sais, c'est pas... c'est nos superstars à nous autres. Alors, le festival, ça va être un festival d'interrelation, tu sais, comme une fête de famille. Bon. Comment il y a le monde aujourd'hui? L'année passée, le samedi, il y a eu 10 000 personnes. On le sait par les ventes de verre. Mais les gens qui ne peuvent pas consommer, ils n'achètent pas de verre puis ils ont accès au site. Fait que c'est dur à gager. Parce que là, c'est ça, il y a les adeptes de sauces piquantes qui sont là aujourd'hui, mais de ce que je vois en arrière, il y a aussi une compétition qui se déroule en ce moment. Oui, regarde bien. Sandra, je ne sais pas son 2e nom, elle a gagné le Masterchef. Elle a gagné le Masterchef l'année passée. C'est un concours de cuisine à la télé. Là. Puis là, elle a trippé sur l'événement, puis elle est devenue notre porte-parole l'année passée. Alors, cette année, sur les planchas, il y a des concours de bouffe avec de l'agneau, du canard. Là, c'est ça. Là, on vit un Masterchef il y a 4 équipes en direct. L'équipe gagnante va gagner une plancha. Tu vois un peu le genre. Mais ça, c'est nouveau de cette année. Mais d'année en année, il y a un concours de sauce de piment fort. Une douzaine de personnes mangent le plus possible de piment.
Il y a une quinzaine de catégories de piments, du plus faible au plus fort. Là, ça, c'est l'événement. Là, il y a un monsieur qui a fait un record Guinness qui vient chaque année pour battre son propre record. Manger 100 chips, 125 chips en tant de secondes ou en tant de minutes de sauce piquante. Les chips sont aux sauces. L'année passée, je pense qu'il a manqué de 4 secondes son propre record. Fait que tu vois, ça attire les gens. Mais c'est spécial. Mais pour les gens qui sont des amateurs de sauce piquante et d'événements un peu spéciaux. Alors, cette année, c'est la deuxième année. Il y a 2 universitaires de l'Université Laval, 2 universitaires de l'Université de Montréal qui font équipe et qui ont lancé une sauce piquante dans l'espace avec un gros ballon gonflable, un ballon soufflé à l'hélium qui va faire des 35 000 km au-delà des avions dans la stratosphère. Et quand il va arriver de l'autre bord de la stratosphère, le ballon va éclater. Là, la sauce piquante, il va y avoir un parachute avec un GPS. Là, ils sont en train de récupérer où est tombée la sauce piquante. Ça a été fait à 12h30. Là, c'est un test aussi scientifique. C'est pas pour l'événement, créer un buzz. C'est est-ce que génétiquement, le piment a changé parce qu'il a fait un vol dans l'espace? Là, ils vont le déguster, quelques-uns, puis ils vont prendre des semences, puis ils vont les remettre dans les jardins, dans les terres. Alors, tu vois, il y a un petit côté... il y a un petit côté scientifique à l'événement, c'est une petite touche. Là. Ils sont partis là, avec des canaux, avec des échelles, parce qu'il peut tomber dans un lac. Là. Il peut tomber dans un... L'année passée, il est tombé dans un arbre. Ils ont dû monter dans un arbre pour aller chercher la sauce piquante. C'est une année là, très diversifiée. Il y en a vraiment pour tous les goûts cette année. Oui, oui. Puis là, tu sais, oui, c'est un festival de bière. Cette année, on a ajouté l'hydromel, ça fait quelques années, mais on a ajouté des boissons limonades pour les enfants et du vin cette année, parce que ceux qui ont soif quand il fait chaud. Là. Alors, cette année, on est revenu à notre site de nos premiers amours, le parc Marguerite-Bourgeois, Duville, excuse-moi, Duville. Mais là, l'année passée, on l'a fait à la plage, tu sais, au Port Saint-François, sur le quai. Puis, ça a été un événement très beau, parce que c'est le lac Saint-Pierre, le fleuve. Et là, cette année, il y avait trop de monde sur le quai. Alors, la Ville nous a demandé de revenir à nos amours. On va se revoir l'an prochain. Mais là, il faudrait en parler à Jasmin pour le conseil d'administration. Moi, je suis rendu juste un simple bénévole, mais je pense bien. Et là, si on veut rejoindre le Festifeu, les suivre sur les différentes plateformes numériques, est-ce qu'on peut les rejoindre sur les réseaux sociaux? Supposons que tu mets sur Google Festifeu, tu vas avoir plein de liens. Facebook, c'est déjà là. Facebook Festifeu. Puis là aussi, il y a quelqu'un dans la gang ici, là, je ne l'ai pas encore vu, il est en train de faire une vidéo de l'événement. Ça va nous coûter un montant, une vidéo promotionnelle, déjà pour l'an prochain. Toutes ces petites choses-là font que le monde vienne. Fait que c'est un beau regroupement en fin de semaine pour les gens des 4 coins du Québec, finalement. Oui. J'ai trouvé une carte de crédit tout à l'heure, quelqu'un qui venait du Maine. Et pour moi, elle est venue hier parce qu'elle n'a pas récupéré sa carte de crédit. En tout cas, il y a tout ça, du monde de Toronto, il y a du monde de... Mais tu sais, la plupart, c'est des francophones, mais il y a quand même quelques anglophones. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange, puis on se souhaite une très belle édition du Festifeu. Merci beaucoup. Puis ceux qui viennent nous rejoindre l'année prochaine. C'est donc une 4e édition réussie pour le Festifeu de Nicolet. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Toujours dans la saison estivale 2025, voici maintenant le Pow-Wow de Wallinac. 24 août 2025, en direct du Pow-Wow de Wallinac. Mon nom est Claude Geoffroy et je vous y invite avec moi. Lynn, pourrais-tu me parler de ce qui se passe aujourd'hui à Wallinac? Bien, écoute, présentement, c'est un rassemblement. C'est un Pow-Wow. C'est festif. C'est une rencontre entre nations. Puis, c'est du partage. On a du partage de culture, de tradition. Pour vrai, je te dirais, hier, c'était magique aussi. Aujourd'hui aussi, il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui, mais il annonçait de la pluie. Puis, c'est vrai, pour vrai, c'est magique. Donc là, qu'est-ce qu'il y a au programme dans un Pow-Wow? On veut tout savoir. Là, présentement, c'est ça. On n'a pas fait de show là vendredi, mais on a fait tout ce qui était traditionnel samedi et dimanche dans l'après-midi, toutes les 2 après-midi. Puis, on avait un bingo hier soir aussi. Fait qu'on est allé vraiment sur ce côté-là. Le bingo, les gens adorent ça. Puis, on avait tout ce qui était échange culturel. Puis, on a été vraiment témoins de tellement de belles choses qui s'est produites qu'on ne savait même pas en tant qu'Abénaki.
dans l'échange de culture, c'était vraiment le fun. Et là, je vois que derrière nous, il y a des danses en ce moment. Oui. Est-ce que c'est des gens de Wolinak, des gens d'un peu partout à travers la province qui se sont réunis? Écoute, comme je te disais, c'est un échange de culture. Hein? Fait qu'on a du monde de Pessamit, de Wendake, d'Odanak, de Gascapégac. Écoute, c'est plein de nations rassemblées, unies ensemble. Puis tu sais, c'est vraiment le fun parce qu'on fait un. Tu sais, on est unis. Il n'y a plus de barrières. Ah, pour vrai, je te dis, c'est vraiment... Là, je remarque aussi qu'il y a des exposants qui sont là pour partager des créations qu'ils ont faites. Je pense qu'il y a beaucoup de monde quand même qui participent là, cette année. Oui, là, on a pas mal... On n'a pas juste des artisans à Benaki. On a aussi d'autres nations qui sont là aussi. Fait que tu vois, ça, c'est un autre échange qu'on a, tu sais, qui apprennent aussi aux autres artisans à côté. Hey, moi, mes mocassins, je le fais comme ça. Hey, moi, mon perlage, je le fais comme ça. Fait que c'est vraiment un échange, là. C'est un partage de culture, là. Ça fait combien de temps, Lynn, toi, que tu t'occupes de regroupements comme le Powwow aussi cette année? C'est ma 5e année, présentement, là, qui est là. Je te dirais que c'est beaucoup, c'est demandant. Mais écoute, c'est réjouissant. On est fatigué le soir. J'adore ça. Mais je te dirais que c'est un petit peu... C'est vraiment demandant, là. Mais quand on voit tous les beaux échanges qu'il y a ici en fin de semaine, je pense que ça vaut amplement la peine. Vraiment, vraiment, pour vrai. Et dis-moi, Lynn, si on veut vous rejoindre, savoir qu'est-ce qui se passe, peut-être même être au courant des dates pour l'an prochain pour le Powwow, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On appelle au conseil. C'est 819-294-6696. Là, on n'a pas encore choisi nos dates pour l'année prochaine. Il va y avoir d'autres activités qu'on rouvre aux non-autochtones aussi. Donc, la journée de la réconciliation. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise réconciliation, mais le chandail orange, si on veut. Puis il va y avoir ça aussi qu'on va ouvrir à tout le monde. Là. Mais j'ai pas encore décidé qu'est-ce qu'on va faire pour l'activité. Je travaille le Powwow, puis après, on va faire ça. Une chose à la fois. Exactement. Et si tu avais à résumer cette édition du Powwow de Wolinak en 3 mots, comment la résumerais-tu? Rassemblement, partage, uni. C'est donc une édition réussie pour le Powwow de Wolinak. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Avait lieu l'été dernier la 2e édition de la vente de garage de Saint-Léonard-d'Aston. Allons voir ça à l'instant. 31 août 2025, en direct de Saint-Léonard-d'Aston pour la vente de garage annuelle de la municipalité. Mon nom est Claude Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Gros événement vente de garage dans notre village, donc en formule chacun chez soi. Chacun s'installe sur son terrain, puis on accueille le monde qui veulent bien se déplacer. J'ai Ludolette aussi qui a collaboré au projet et embarque pour recevoir ceux qui viennent de l'extérieur qui n'ont pas de domicile. Et là, je crois, Nathalie, que ce n'est pas la première édition de cet événement à Saint-Léonard. C'est la 2e édition. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser une vente de garage comme ça dans tout le village au grand complet? Bien, moi, j'en fais une avec mon chum depuis quelques années déjà. Le problème qu'on avait, c'est s'installer à 5 heures le matin, se désinstaller à 5 heures le soir, avec des petites pancartes aux entrées du village. Ça m'amenait pas beaucoup de personnes. Hein. J'ai juste dit à mon conjoint, je pense que je suis un peu tannée d'avoir personne. Fait que... Ben, on a pris les moyens pour attirer le monde. Puis là, ben, à un moment donné, si je suis beaucoup, je peux attirer plus. Donc, j'ai dit, il faut qu'il y ait du monde qui embarque. Fait que le monde embarque et le monde vienne. Et là, il y a beaucoup d'adresses. Je me suis promenée dans le village. Il y a beaucoup de gens qui ont pris part à l'activité. Combien d'adresses à peu près? L'an passé, j'avais environ 16 adresses. Cette année, je suis rendue à 32. De ça, à Ludolette, l'année passée, j'en avais 2. Cette année, j'avais 8, mais je ne cacherai pas qu'il y a beaucoup de monde dans le village qui se sont installés sans être inscrits. De même qu'il y a beaucoup de personnes à Ludolette qui se sont aussi rajoutées sans être inscrits. Quand j'en parle inscrits, ça veut dire que leur nom pop à quelque part sur mes publicités. Parce qu'en amont, c'est ça, il y a eu la publicité pour annoncer l'événement, puis il y avait aussi un registre de toutes les adresses, c'est ça? Oui, oui. Moi, j'ai la première publicité, se veut une publicité qui invite les participants. Donc, elle a été faite sur papier dans le village et sur les villages voisins. Elle a été faite sur les réseaux sociaux dans le village et les villages voisins. Même chose pour Ludolette. Dans le fond, le seul coût de rattacher à l'inscription est au niveau de Ludolette parce que elle
prête son terrain. Elle fournit le bloc sanitaire, donc elle les accueille et tout. C'est un organisme aussi qui vient en aide aux personnes défavorisées de notre région et des alentours. Donc, elle, ce qu'elle fait, ça lui reste. Fait que c'est quand même bien aussi pour eux autres, là. Mais par contre, ceux qui sont inscrits dans le village, c'est le seul but de l'inscription, c'est de voir son adresse publiée à quelque part. Fait que cette année, je suis rendue à 31, fait que c'est... Ça a doublé quand même. Oui, puis on pense que j'espère que ça va continuer. Donc j'imagine que c'est une belle fierté aussi de voir que les gens répondent présents à l'appel. Ben oui, vraiment là. Puis c'est, tu sais, réussir quelque chose, c'est pas de dire waouh, je suis bonne, c'est d'avoir le monde. C'est réussir quelque chose, en ce qui me concerne, c'est de savoir bien s'entourer. Tu sais, j'aurais beau dire, hey, je vais réussir, mais si j'ai pas personne qui vient, si j'ai pas personne qui participe. La réussite n'est pas tout à fait la même, mais là, c'est le fun. Puis, tu sais, j'ai beaucoup de personnes aussi qui se joignent, même si c'était pas prévu au départ. Fait que ça veut dire que l'intérêt, il est là. Donc, je pense qu'on pourra dire, Nathalie, qu'une 3e édition sera peut-être en route. Une 3e édition va être en route, puis même, je vais la préparer parce que j'en parlais à Sakura, là, je vais envoyer un message sur les réseaux sociaux où j'ai posté en disant merci à tous ceux qui, de près ou de loin, se sont joints, puis là, je vais détailler et je vais dire... au plaisir de vous accueillir l'année prochaine. Fait que je vais la préparer d'avance parce que cette année, il y en a beaucoup qui disaient « Est-ce que ça revient? » Fait que Sakura, à Ludolette, se faisait demander. Moi, on me notifiait ou on m'appelait « Tu leur fais-tu? » Je dis « Ben oui, je leur fais. » Fait que je vais préparer le terrain en disant qu'on va être là l'année prochaine. Si jamais on veut entrer en contact avec toi, là, parce que là, on voit que les gens ont vraiment aimé cette édition, où est-ce qu'on peut te rejoindre pour peut-être s'inscrire pour l'an prochain? On peut me rejoindre, mon numéro cellulaire, c'est le 819-448-1596. Puis j'ai beaucoup de personnes aussi qui m'ont rejoint par message texte, par téléphone, sur Messenger, en message privé, ces choses-là. Fait que moi, étant mon compte, je vérifie beaucoup parce que mes clients, c'est ma vie. Donc, je ne sais jamais qui me rejoint, donc je vérifie beaucoup pour être sûre de ne pas rien laisser passer. C'est donc une édition réussie pour la vente de garage annuelle de Saint-Léonard-d'Aston. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Pour les amateurs de tir de tracteur, voici l'événement qui avait lieu à la Visitation de Yamaska. « 23 août 2025, en direct de la Visitation de Yamaska pour la classique annuelle des tirs de tracteur. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous y invite avec moi. Qu'est-ce qui se passe, Claudine, à la Visitation aujourd'hui? Gros événement. Dans le fond, on a des tracteurs stock qu'on appelle de ferme, améliorés et proformes, là, ceux qui sont très, très, très allumés. Il y a des camions aussi, des pick-up sur invitation qui viennent tirer ici sur une piste de terre forte, comme on appelle ici. On a une terre très fertile à la Visitation. Nous sommes à notre 19e édition, mais ça fait 20 ans que les tirs de tracteur existent. Le membre fondateur était mon frère Robert Voulini. Puis en fait, on a parti ça, nous, pour nos jeunes ici à la Visitation. C'est des fonds qu'on ramasse pour eux, pour leur permettre de pratiquer tout ce qui est culturel, là, que ce soit un cours d'anglais, de la musique et tout ce qui est sportif, parce qu'on voulait pas que nos enfants restent vissés, comme on les connaît aujourd'hui, après le téléphone puis la télévision. Fait qu'on voulait leur permettre ça, parce qu'à chaque fois qu'on va à l'extérieur, ça coûte toujours un petit peu plus de surplus. On peut pas tout offrir ici. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, des gens qui participent, mais beaucoup de gens qui sont venus assister à l'événement. Une belle réponse. Vous êtes content de ça? On est super contents. On a vraiment des gens qui viennent de partout, là, qui viennent de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, aller à l'île d'Orient, la Beauce, même en Estrie. Fait qu'on, oui, on est vraiment contents. Puis on a une belle journée aujourd'hui. Il fait soleil, mais pas trop parce qu'il fait assez chaud. Puis les gens, ils aiment toujours bien le spectacle. Et ce soir, on a quelque chose de spécial, un gros feu d'artifice, parce que comme ça fait 20 ans qu'on existe, on voulait célébrer ça en grand. Et on aura aussi la visite de Joël Vogue, qui sera ici parmi nous. Alors, on est bien contents aussi de l'avoir aujourd'hui, qui va venir faire une démonstration avec un tracteur. Si on souhaite, là, par exemple, s'inscrire l'an prochain, participer au tir de tracteur, comment ça fonctionne? C'est la journée même, en fait. Les gens, là, la balance, elle rouvre de 8h30 à midi. C'est la journée même. Ils viennent s'inscrire.
ici, là, sur le site. Là, on est tout organisé pour les recevoir et puis ça se fait vraiment la journée même. Là. Il n'y a pas de journée avant. Et finalement, si on veut vous rejoindre, suivre les activités, tout ce qui est en lien non seulement avec la municipalité de la Visitation, mais aussi avec les tirs de tracteurs pour une prochaine édition, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Sur Facebook pour les tirs de tracteurs et aussi on a un site www.tirdetracteur.com. Eh bien, un grand merci, puis on se souhaite une très belle édition. Merci beaucoup! C'est donc une journée réussie pour les tirs de tracteurs de la Visitation d'Yamaska. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Dans les 3 reportages suivants tournés par Claudie Geoffroy, elle nous présente une série d'événements sportifs filmés. Les frères Guévin brillent sur la glace tout d'abord, ensuite une série de balles rapides mineures et la classique annuelle de balles du village de Saint-Léonard-d'Aston. Bonne écoute! Je suis allée à la rencontre de 2 frères de chez nous, les frères Alexis et Émile Guévin, qui œuvrent tous les deux dans le hockey et qui ont connu de belles réalisations récemment. Mon nom est Claudie Geoffroy et je vous emmène les rencontrer avec moi. Je m'appelle Alexis Guévin, je viens de Saint-Léonard-d'Aston puis je joue aux Estacades. Peux-tu me parler de ce que tu as vécu cet été, Alexis? Ça a été mon repêchage à Québec, puis ça a été une très belle expérience. Vivre ça avec ma famille puis d'être repêché par une très belle organisation, ça a été un moment incroyable. Et quelle est-elle, cette organisation? Les Tigres de Victoriaville. Comment tu te sentais cette journée-là? Très stressé. Le matin même, j'ai pas été capable de déjeuner. J'étais pas capable de rien faire, j'étais pas fonctionnel. Puis là, quand c'est arrivé, j'avais pas de mots, j'avais comme pas d'émotion, je savais comme pas trop comment réagir. Puis là, j'ai fait des câlins à toute ma famille, puis après ça, j'ai descendu, mais ça a été vraiment un très beau moment. Donc là, après ça, ça n'a pas été trop long que tu t'es rendu à Victoriaville pour le camp. Peux-tu m'en parler un peu, comment ça s'est passé? Dans le fond, la première semaine, c'était le camp des recrues. C'est dans le fond tous les joueurs invités, tous les joueurs repêchés. Puis ça a été une très belle expérience. Puis là, après ça, il y avait comme une coupure à la fin de semaine pour savoir qui allait au camp avec les vétérans. J'ai fait cette coupure-là, j'ai passé. Puis tu voyais que l'expérience que les vétérans avaient comparé aux recrues, puis la vitesse du jeu d'exécution était vraiment plus rapide. Fait que c'est ce qui faisait que c'était plus tough. Et là, Alexis, tu es de retour dans ton équipe cette année pour compléter ton secondaire aux Estacades. Comment t'envisages cette année-là? C'est sûr que c'est ma deuxième année aux Estacades. J'ai joué à 15 ans. Puis là, ma mentalité, c'est juste de faire mes affaires puis que ça aille bien, de pas être au-dessus de mes affaires puis juste d'être humble puis d'avoir une belle saison. Je te remercie beaucoup, Alexis, puis on a bien hâte de te suivre. Merci à toi. Deuxième but des Estacades, son premier de la saison, compté par numéro 21, Alexis Guévin! Je m'appelle Émile Guévin, je viens de Saint-Léonard-d'Aston puis je joue avec les Estacades. Peux-tu me parler, Émile, de ce qui s'est passé pour toi en début d'année, dans ton parcours de hockey? On a eu le camp M18-3 pour faire l'équipe M18-3, ça s'est super bien passé puis j'étais en mesure de faire l'équipe. Donc là, à 14 ans, de se ramasser dans une équipe de gens de 16-17 ans, comment tu vis ça? Les gars sont tous plus gros, tous plus matures, ils ont tous plus d'expérience, mais je pense qu'avec ma combativité, vu que je veux gagner, je veux être le meilleur dans ce que je fais, je pense que ça rend ça bien. Puis là, en plus, vous avez une belle équipe cette année, puis en plus de ça, il y a des liens de famille dans votre équipe, ça se peut-tu? Ouais, je joue avec mon frère puis mon cousin. Comment tu trouves ça, de vivre la dimension familiale dans l'équipe en plus? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble, puis ça fait du bien de se retrouver jouer dans la même équipe, c'est super le fun, une belle ambiance, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette première année dans le M18-3? Je souhaite à l'équipe vraiment qu'on gagne, puis au point plus personnel, que continuer à me développer, prendre la maturité, puis continuer à m'améliorer ça dans mon chemin au hockey. On n'a pas fini de vous voir, les frères Guévin. Je suis bien contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Merci. Plaisir. C'est un début de carrière qui promet pour les frères Guévin de Saint-Léonard-d'Aston. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur.
24 août 2025, en direct de Daveluiville pour les séries de balles rapides mineures. Mon nom est Claude Geoffroy et je vous y emmène avec moi. Mon nom est Jean-Yves Doucette, je suis entraîneur pour l'Express de Saint-Léonard-d'Aston et entraîneur adjoint sur l'équipe nationale U18 masculine. Jean-Yves, peux-tu me parler de ce qui se passe aujourd'hui à Daveluiville? Oui, aujourd'hui, c'est un happening. C'est les séries de fin de saison pour la catégorie U7 et U9 de la Ligue de balles rapides mineures du centre du Québec. Et c'est un très beau tournoi. On a la température avec nous, puis il y avait 7 bonnes équipes U7 et il y a 6 très bonnes équipes aussi catégorie U10. Donc déjà d'être rendu en fin de parcours, en fin de saison comme ça, les équipes sont fébriles d'être ici aujourd'hui? Oui. Et, chaque équipe met le paquet pour se rendre le plus loin possible en série. Puis il y a un très bon calibre de jeu. Là, ce qu'on peut remarquer, il y a des merveilleux jeux défensifs qui se font, des bonnes frappes. Donc c'est très intéressant de voir ça. Puis l'organisation de Daveluiville a mis le paquet là, pour que ce happening-là soit un succès. S'il y a des parents qui souhaitent inscrire leur enfant ou même des enfants qui disent « Moi, je veux venir triper avec la gang de Saint-Léonard », où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Ils peuvent toujours me rejoindre sur Messenger ou au numéro 819-461-0686. Et aussi, toutes les municipalités qui voudraient avoir une équipe, donc à communiquer avec moi, on peut aller donner des cliniques chez eux pour les partir. Puis on a déjà 25 équipes dans la Ligue, plus de 300 joueurs, donc c'est vraiment intéressant. Je m'appelle Geneviève Guillemin. Dans le fond, je suis entraîneur adjointe de l'équipe des Blancs, l'Express Blanc, dans le fond, qui vient de gagner la demi-finale. Donc, Geneviève, toi, tu as porté quand même plusieurs titres là, à la balle. Tu as été joueuse et maintenant tu entraînes. Comment tu trouves ça? C'est toute une expérience pour vous, franchement. Puis, de voir mes petits poussés, de voir qu'ils prennent goût à la balle, qui ont cette passion-là aussi. Puis avec la compétition, on veut pas, c'est super simple. Puis en même temps, c'est de beaux apprentissages. On fait grandir une nouvelle génération, mais d'entraîner ses enfants aussi, c'est toute une chance. Ça amène son lot de défis, je te cacherai pas. Mais franchement, là, ils font vraiment bien ça. Des fois, c'est un petit peu plus difficile là, quand c'est nos propres enfants. Là, on fait intervenir les autres coachs. Puis, non, c'est vraiment... on a une belle esprit d'équipe. Puis avec les enfants, je trouve tellement que ça leur apporte une belle éthique sportive, d'apprendre à perdre, à gagner, parce que c'est beau gagner, mais il faut être un bon perdant aussi. Fait que ça, c'est la partie un peu plus difficile. Et là, grand match aujourd'hui, la demi-finale que vous venez de remporter. Oui. Ça s'est bien passé? Bien, après 2 prolongations, oui, ça s'est bien passé et ça nous tient sur les nerfs. Bon, je pense qu'on est aussi nerveux que nos petits joueurs, bien franchement, mais ils ont vraiment bien fait ça, on est vraiment fiers d'eux. La finale sera dans quelques heures, on est à quelques pas de la finale. C'est quoi le mot d'ordre? Le mot d'ordre, là, rendu là, c'est d'avoir du plaisir. C'est ce qu'on leur dit. Ayez du plaisir, faites-vous confiance, puis je pense que c'est vraiment les 2 seuls mots d'ordre. Puis pour le reste, là, ça va venir tout seul. Eh bien, Geneviève, je te remercie beaucoup, puis on se souhaite une très belle finale. Ah, ça va être assurément une finale grandiose. C'est donc une journée réussie pour les séries de balles rapides mineures. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! « 23 août 2025, en direct de Saint-Léonard-d'Aston pour la classique annuelle de balles du village. Mon nom est Claude Geoffroy et je vous y invite avec moi. C'est le rock'n'ball. Ça a commencé, je pense, il y a peut-être 15 ans. Le monde qui sont ici, il y a 15 ans, se souviennent, c'était au centre Richard-Legault, mettons, anciennement, il y avait des shows de musique, de la balle et de volleyball. Après ça, là, on a comme diminué ça un petit peu. Il y a eu beaucoup de changements, là, des directeurs des loisirs et tout. Alors, j'ai décidé juste de faire ça un petit peu plus simple pour juste un tournoi de balle familial, puis une autre classe, mais c'est familial qui pogne. Je fais jamais de publicité, c'est tout le temps les 10-12 équipes par année de familial. C'est bien le fun, les grands-parents, les petits, mon enfant commençait à jouer. Puis quand j'ai commencé cet événement-là, il était même pas né, là, ça fait longtemps. C'est rendu une formule sur 2 jours, je pense. Oui, exact. Dans le fond, c'est la première année depuis 3 ans qu'il fait super beau. L'année passée, il y avait mouillé le 100 mm de pluie le vendredi, fait que on s'est vraiment tenu toute la gang des loisirs, puis on a fait l'événement en une journée.
sur 2 terrains. Fait que non, c'était super le fun. Fait que ouais, c'est une journée et demie. Le dimanche, mais tu te reposes. Là, on est rendu dans les qualifications. Le mot d'ordre pour les séries, pour la finale? Ouais, écoute, je pense que à cette heure-là, c'est de s'amuser, prendre de la bière avec tes chums. Qu'est-ce qui arrive, c'est pas grave. Puis on veut juste avoir du fun. Puis si quelqu'un voit ça, là, puis dis-moi l'année prochaine, je veux m'inscrire avec ma gang, participer au Rock'n'Ball, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Juste à me texter sur Messenger ou sur la page des loisirs. Comme je dis, je fais pas de la publication, mais je dis pas que peut-être qu'on pourrait monter à 16 équipes et aller sur 3 terrains, on sait jamais, là, faut pas arrêter de rêver. C'est donc une autre édition réussie pour le Rock'n'Ball de Saint-Léonard d'Aston. C'était Claude Geoffroy pour Télécœur. À bientôt! Alors voilà, c'est ce qui met fin à votre bulletin de nouvelles de Télécœur, semaine du 25 mai. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez pas à nous contacter au 418-714-2953 ou par courriel à nouvelles@télécœur.tv pour toute suggestion ou commentaire par rapport à nos émissions. D'ailleurs, nous vous invitons à les regarder sur nos réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur TikTok, Instagram, Facebook, Vimeo, nommez-les. On est à peu près partout. Alors, merci d'avoir été là et bonne semaine! Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Ah, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. OK, Julien, à toi de jouer. OK, ça marche. Olivia, je t'envoie les plans. Reçu. Laisse-moi calculer ça. Alex, tu peux nous brancher. Ça s'en vient. Connecté. Wow! Malade! Viens jouer pour vrai. Découvre les métiers de la construction.